Bonjour Mariana. Salut Jean-Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hey, on est heureux de vous accueillir pour notre premier défi de couple. Oui, le premier défi que les couples rencontrent dans les couples, c'est défis. Mais avant de parler du premier défi, on va faire un petit résumé de notre dernière rencontre. Oui, c'est une bonne idée, ça, Jean-Charles, faire un résumé. Bien, on a parlé des 6 principes à comprendre pour bien relever nos défis qu'on va parler durant les 7 prochaines capsules. Ce sont des enjeux. Hein, ces principes-là, Jean-Charles, c'est des enjeux. Bien communiquer, la communication. Se respecter, autant mutuellement que l'autre. Autant que l'autre, oui, mutuellement. Connaître nos besoins. Nos besoins mutuels. Absolument. Ensuite, écouter. Sans juger. Sans juger. Ça, c'est le gros défi. Ça va être un gros enjeu, ça. Dans presque toutes les rencontres qu'on va faire, qu'on va parler sur les défis, ça va être l'enjeu, un des enjeux le plus important, d'écouter sans juger. Cinquièmement, d'accepter de faire des compromis. Oui. Ça, on en a parlé un petit peu la semaine passée, un mois, mais on va en reparler encore plus précisément dans chacune des capsules qu'on va parler sur les défis. Et finalement, de faire confiance. De se faire confiance et de faire confiance à l'autre. Et de faire confiance à Dieu. Et de faire confiance à Dieu. Ça va ensemble. Tout ça va ensemble, la confiance. Oui. Puis on a mis en relief, Jean-Jean, tu te souviens, le verset dans Philippiens. Le texte, parce que c'était plus qu'un verset, c'était 8 versets. C'est vrai, le texte qu'on a mis en relief pour les couples, moi j'ai toujours trouvé que c'est un bon verset pour les couples. Un bon texte. Oui. Qui nous amène à, je te laisse parler là-dessus. De Philippiens 2, 1 à 8. Bon, l'importance de s'encourager. Oui. De donner des réponses qui respectent et qui soutiennent la foi. Éviter de dire des choses qui pourraient mettre le conjoint en difficulté, autant dans sa foi que dans son identité. Oui, son identité personnelle, absolument. De notre attitude, de nos paroles et nos actions doivent toujours refléter Jésus dans la relation de couple. Et finalement, dans ce verset-là, on trouve aussi que tout ce que vous faites en parole et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ah, ça vient de Colossiens. Ça vient de Colossiens, ce verset-là. Puis je l'ai mis là parce que je trouve que c'est la clé. OK. C'est vraiment la clé pour tous ces enjeux-là. Tant que ce que vous faites en parole et en action soit pour démontrer qu'on est... pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Fait que c'est sûr que si je t'insulte, je suis pas en train de te rendre gloire. Je suis pas en train de rendre gloire à Dieu. Ouais. Ou vice-versa. OK? Fait que c'est un peu ça qui est important de comprendre dans ce verset-là. Puis je pense que notre prochain défi qu'on va parler, vivre avec l'autre. Notre premier défi, vivre avec l'autre, ouais. C'est-à-dire le défi de l'adaptation. Je pense que ça va beaucoup nous aider à ce verset-là à bien appliquer ce défi-là. Alors, l'enjeu dans ce défi-là, c'est de bien communiquer puis d'accepter la différence de l'autre. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est le premier enjeu qu'on rencontre comme couple, dans notre vie de couple. On a à s'adapter. Ouais. On a beaucoup d'adaptabilité à développer. T'sais, on pourrait comparer ça à des situations plus générales, comme des gens qui émigrent, ont besoin de s'adapter. Tout est différent, les cultures. Dans un couple aussi, c'est comme ça. Dans un couple, il y a une adaptation. Puis l'adaptation, comme dans toutes les situations, ça engendre de l'instabilité. Oui. Toutes les situations nouvelles. Souvent, on perçoit ça comme une attaque de l'autre, la différence, tout ça, mais c'est pas réel. C'est pas réel. C'est réel sans l'être. C'est pas que l'autre veut nous attaquer. On se sent attaqué parce qu'on se sent bousculé dans nos valeurs. Exactement. Bousculé. Puis, tu sais, c'est important aussi de comprendre, Jean-Charles, que l'adaptabilité du début est là tout le long de notre vie chrétienne. Nous, on a vécu ça. Tout le long de notre vie de couple aussi. Oui, tout le long. C'est pas juste on s'adapte puis ça reste. Non. C'est qu'à chaque nouveau défi, chaque nouvelle saison de notre vie, les saisons de changer d'emploi, les saisons de déménager, la saison d'avoir des enfants, comme on va en parler plus tard. Il y a une adaptabilité à cause de la situation, mais il y a une adaptabilité aussi dans le couple.
Exactement, par rapport à la situation. Parce qu'on perçoit la situation d'une façon différente. Exact. Mm-hmm. Tu perds un emploi, puis tu cherches un emploi, tu es plus stressé. Donc, ça a un impact sur notre relation. Ça a un impact sur ma relation avec toi, tu sais. Oui. Fait que c'est quelle est mon attitude face à son défi à lui? Est-ce que c'est... faut se réadapter encore. Fait que l'adaptation, c'est oui au début, mais c'est tout le long. Je veux vraiment qu'on comprenne ça. C'est tout le long de notre vie. On vit présentement, nous, la retraite. Oui. C'est l'adaptabilité. Mais si on retourne au tout début de notre relation, oui. Dans notre adaptabilité, dans notre cheminement d'adaptation, il y a eu le fait que, bon, premièrement, toi, tu étais d'une famille italienne. Oui. Donc, il y avait des choses que moi, je ne comprenais pas de ton background, de ton background de ta famille, qui venait de ta famille, de ton... Toi, ta famille, dans ta famille italienne, quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard quand je suis allé étudier à un moment donné au cégep, j'étudiais en musique, puis j'ai pris des cours d'italien, puis tout à coup, j'ai compris que dans la langue italienne, l'utilisation du pronom n'est pas toujours essentielle. Donc, ce qui fait que la façon de parler va être sans dire le pronom. Et nous, en français, quand on ne dit pas le pronom, on dit fait, mange, on donne un ordre. Ça a été vraiment... Et puis, fait que moi, j'étais toujours en train de me sentir attaqué quand tu me parlais. Je pensais que tu voulais me donner... Tu parlais, la façon dont tu t'exprimais répondait dans ma connaissance. Dans ma connaissance à moi, mes origines à moi, comme si tu me donnais des ordres. En réalité, c'est pas ça que tu faisais, fait que toi, tu comprenais pas. Tu disais, ben voyons, je te donne pas d'ordre, je te parle gentiment. Mais pour moi, c'était non, tu me donnes des ordres. Puis, pour toi, tu parlais gentiment parce que parler de façon brusque, c'était pas nécessairement méchant. C'est toute une adaptabilité qu'on a eu à confronter. Puis heureusement, on est passé au travail, puis à un moment donné, on a réussi à... Moi sur mon bord, j'ai réussi à comprendre ce qui se passait, j'en ai parlé avec toi. Toi, tu as réussi à t'adapter aussi là-dedans. C'est vrai. Et parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu faisais attention des fois, puis tu disais, ben, écoute, je sais que je t'ai dit ça comme ça, mais je ne veux pas te donner un ordre. Et vice-versa, là. On a besoin d'adaptabilité, a besoin d'être réciproque. Oui. Puis on a besoin de l'adresser. Tu sais? Oui. Parce que je me souviens de ces moments-là, au début, je disais, bon, comment je peux faire pour lui démontrer? Parce que je comprenais pas que le tu était important, tu sais, que veux-tu faire ça? Moi, je disais, mets la table. Mais dans ma tête, c'est pas un ordre. Dans ma tête, c'est une intention que j'ai besoin, tu sais. Parce que c'est comme ça qu'on parlait chez nous. Ben moi, j'ai transposé l'italien. Oui, puis ça aurait pu, même sans être... là, c'était par rapport à ton ethnie puis le langage, tout ça, mais même ça aurait pu être juste comme culturel, que c'est comme ça chez vous, tu sais, c'est... Exactement. Une façon de parler, puis il faut juste s'adapter là-dedans, c'est difficile au début, c'est difficile, mais il faut comprendre que ça prend un peu de patience, puis il faut poser des questions. Adresser les choses, oui. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ce ton-là que tu as vraiment sur moi? Est-ce que c'est vraiment dans ton intention? Ça va tout changer. C'est vrai. Parce que l'autre va comprendre qu'on ne perçoit pas la bonne chose puis va nous dire les choses d'une meilleure façon. Oui, parce que... Puis nous, on va s'attendre on va mieux comprendre la fois suivante. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ah! Oui, puis c'est bon. Et ça s'aide, on s'aide à ce moment-là. Le niveau s'adapte. C'est ça, puis de le dire en rien aussi, c'est bien important. C'est ça que tu veux dire, hein? Oui. Fait que là, je fais, ben oui, c'est ça que je veux dire. Ou je dis tout simplement, ah non, je ne l'ai pas dit comme il faut, attends, je vais le reformuler. Tu sais, la mauvaise compréhension par exemple, moi, j'avais demeuré un certain temps chez toi parce que j'avais travaillé dans l'entreprise de tes parents. Et pendant que j'étais là, ta mère, quand elle faisait la pasta à l'ail,
pour être sûr que j'aime ça, parce qu'elle savait pas si j'aimais ça, elle mettait de la sauce à spaghetti dans sa pasta à l'ail, au lieu de faire une pâte blanche. Et moi, j'adorais ça. La première fois où on était mariés, où tu as dit, je vais faire de la pasta à l'ail, je me régalais d'avance. Mais quand je suis arrivé, puis tu m'as servi une pâte blanche avec de l'ail, j'ai fait comme, hein, c'est pas ça. C'est pas ça que ta mère faisait. Puis là, on s'est comme presque astiné, mais dans le fond, tout venait du contexte, là. Exactement. On s'est astiné, mais on a pris le temps de s'adresser. Bon, au début, je vous cache pas, c'était très fort. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça, tu peux pas te poser des domaines, je sais faire à manger, tatati, tatata. Mais finalement, à force de s'en parler, de dire les choses un peu plus calmement, je me souviens de cette fois-là, Ouais. on était plus calme, on s'en est parlé, puis il a dit « Ah, ça doit être pour ça que ta mère mettait de la sauce d'abord. » Fait que là, t'as commencé à comprendre. J'ai dit, ben, probablement. Fait que là, on a commencé, puis on a demandé à maman plus tard. Ouais, Puis là, ça a confirmé qu'elle voulait être certaine que j'aime ça, comme c'était nouveau. Puis ça t'a flatté à quelque part aussi. Oui. Faut pas l'oublier. Parce que t'as dit, elle voulait être sûre que j'aime ça. Fait que ça t'a un peu flatté. Ça m'a rendu comme, oui, ça m'a rendu plus sympathique. Hein? Oui, c'est ça. Hein? C'est plus sympathique. Fait que c'est très intéressant. Puis tu sais, c'est important de comprendre. Mais d'où l'importance de les vérifier. Oui, ça c'est tellement important. Puis tu sais, il faut comprendre, on va parler d'autres exemples intéressants, mais il faut comprendre que le déséquilibre entre ce qu'on connaît et ce que l'autre connaît ou nous présente comme communication, ça peut nous déséquilibrer. Oui, parce qu'il vient attaquer notre savoir-faire puis notre savoir-être. Absolument. Puis c'est pas voulu, là, cette attaque-là. C'est juste être différent. C'est pas voulu. T'sais, on peut prendre toujours dans l'adaptabilité, si on prend d'autres exemples. Oui. Le rang dans la famille. Oui. Le rang. Pourquoi pas, le rang dans la famille. Oui. Jean-Charles, c'est le bébé de la famille. Donc, il était souvent seul parce qu'il était... Oui, puis je suis le bébé, mais je suis aussi dans un contexte bien différent. Là, dans mon cas, comme Marianne a dit, j'étais souvent seul parce que j'avais une grosse différence d'âge avec mes frères et mes sœurs. Donc, quand il était là, je vivais avec des adultes. J'avais besoin de m'affirmer beaucoup pour prendre une place. J'avais toujours l'impression qu'on ne considérait pas ce que je disais parce que c'était juste la vie d'un enfant. J'étais avec des adultes qui étaient au cégep ou à l'université. La plupart à l'université. C'était comme une situation différente où est-ce que moi, j'avais pas de responsabilité, j'étais le petit dernier. Mariana était complètement à l'opposé. Je suis l'aîné chez nous, puis la responsabilité que j'avais, c'était d'aider les autres à grandir. La responsabilité que j'avais, c'est de me faire entendre, de me faire comprendre. C'est de mettre de l'ordre dans la maison pour aider ma mère. J'avais tout un autre bagage que lui. Vous voyez tout de suite toutes les frictions que ça a pu engendrer juste à cause de notre raf dans la famille, puis de notre... puis ça, c'est sans compter la perception qu'on avait aussi de nos valeurs. Les valeurs, c'est important, les valeurs. Mais quand on arrive dans un couple, on arrive avec les valeurs de sa famille. Moi, j'arrivais avec les valeurs de ma famille. Mariana arrive avec les valeurs de sa famille. Dans sa famille... pour donner sur mon point de vue, il faut le parler fort. Oui, dans ta famille aussi, le travail, c'est important. C'est une valeur importante. Au détriment de la famille. Dans ma famille, à moi, mon père a comme valeur importante la franchise de l'honnêteté. Ma mère a comme valeur importante la famille. Même si, puis parfois même ça s'entrechoque entre eux. Ils ont appris à s'adapter, ce qui fait qu'on n'entend pas. Mais moi, avec un regard extérieur après, une analyse extérieure, je peux comprendre que, finalement, il y a parfois où est-ce que mon père a fait des concessions à ma mère parce que ma mère trouvait que la famille aurait été prise au déprimant. Puis ma mère, ça venait de son éducation à elle aussi, de ce qu'elle avait vécu, pourquoi la famille était importante.
Mais sans entrer dans ça, je peux dire que pour ma mère, la valeur prioritaire était la famille, puis on pouvait mentir pour protéger la famille. Pour mon père, c'était tellement important de dire toujours la vérité, puis d'être intègre, que ça venait le heurter. Et puis, il allait comme s'éclipser si on était obligé de camoufler quelque chose pour protéger la famille. Ça a développé chez toi quelque chose aussi que tu as amené comme bagage dans notre relation de couple, puis dans notre relation d'élever nos enfants, cette attitude-là. Puis avant, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'adresser les choses. Là, on en parle facilement parce qu'on a fait une thérapie, parce qu'on on s'est parlé, parce qu'on s'est adressé. Parce qu'on a évolué. Parce qu'on a évolué. Puis c'est ça qui fait qu'on se permet de faire ces capsules-là, parce qu'on se dit, les défis... On s'est dit peut-être d'autres peuvent rencontrer ça, peut-être que ça peut les aider à comprendre que ce qu'ils rencontrent, c'est pas anormal, puis on peut passer au travers. Il faut l'adresser simplement. Il faut s'en rendre compte. Puis rendre compte que le défi que tu es en train de vivre avec ton conjoint, c'est pas un défi pour dire je suis malheureux, donc c'est fini. Non, puis c'est pas parce que j'ai toujours eu ça comme valeur qu'il faut que ça reste fondamentalement exactement ça. Il y a du bon dans ce que j'ai, il y a du bon dans ce que Mariana apporte, puis on peut mixer ça ensemble puis avoir nos propres valeurs. Puis c'est ça que Dieu dit, la famille. Puis nos valeurs, on va les donner à nos enfants. Nos enfants se sont mariés, ils ont des conjoints qui arrivent avec leurs propres valeurs, puis eux autres aussi remettent des choses en question. Et c'est correct. Puis il ne faut pas se sentir offusqué que nos enfants vont nous remettre en question parce que confrontés aux valeurs de leurs conjoints, vont adapter puis vont se faire leurs propres valeurs. Puis c'est rien qui devrait nous offusquer. C'est juste normal, on devrait juste trouver ça beau qu'ils trouvent leurs propres valeurs. Puis même si, au début, quand ça leur arrive, qu'ils nous remettent en question, pas grave. Ça fait partie du processus de croissance dans la vie. Dieu nous a créés comme ça. C'est ça, quitter. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça, recréer de nouvelles valeurs. C'est ça, recréer, se créer une nouvelle de nouvelles valeurs familiales. Oui. J'aimerais ça aussi qu'on parle, Jean-Charles, de bien important de l'exemple du genre. La femme puis l'homme. Je trouve ça bien important parce que la femme, elle a besoin de se sentir en sécurité dans sa famille, besoin de se sentir en sécurité avec son conjoint, besoin de se sentir en sécurité. Tandis que l'homme, lui, il a besoin de ça aussi, bien sûr. Ben, c'est surtout... Il a besoin d'être valorisé. D'être senti qu'il y a de la valeur, qu'il y a une responsabilité, que ça fait partie de se sentir valorisé, de se sentir qu'il fait bien les choses, qu'on apprécie ce qu'il fait. Comme homme, on a besoin de ça. Fait que si on ne le retrouve pas dans notre propre couple, dans notre famille, c'est difficile. On va pas vouloir, on va pas rechercher à être avec notre conjoint si on ne se sent pas valorisé dans notre relation de couple. Ça, il faut être capable de dire à notre conjoint, nous les femmes, être capable de dire, hey, ce que tu as fait, c'est beau. Même si on sait que finalement, ça aurait pu être plus beau. Mais là, il a fait l'effort donc, je suis satisfaite de l'effort qu'il a fait. Fait que c'est beau, Jean-Charles, merci. Et de la même façon que toi, tu as besoin de sécurité, j'ai besoin d'aller vérifier. Parce que toi, c'est ça qui va te sécuriser, que j'aille vérifier. Est-ce que tu es bien? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oui, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Je peux-tu... y a-tu quelque chose qui t'aiderait, qui te rendrait service, qui te ferait du bien? Est-ce que tu es à l'aise avec la situation qui se passe? Absolument. La sécurité, elle est vérifiée. Est-ce que tu es bien avec ce qui vient d'arriver? Il se passe une situation, on sort de la situation, on s'en retourne à la maison. Comment tu as vécu ça? Comment tu te sens? Parce que pour la femme, c'est comment elle se sent. C'est ça sa sécurité, comment elle se ressent. D'aller vérifier comment son ressenti. Oui. C'est important d'aller vérifier parce que sinon, on se fait des idées. C'est tellement bien dit, ça, Jean-Charles. Il faut faire attention à ne pas se faire des idées.
C'est tellement bien. C'est pas parce que Je pleure. c'est pas parce que tu pleures que nécessairement t'es blessé ou t'es triste. Ça peut être autre chose. Fait que d'aller vérifier, je vois que tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ouais, ça Qu'est-ce qui te. Est-ce que c'est ça? Si je pense que c'est parce qu'elle est triste, je vais lui demander est-ce que tu es triste? Puis si c'est pas ça, elle va me dire, puis je vais dire ah, c'est ça. Ah. La sécurité, c'est surtout de se sentir écouté pour notre femme. Oui, absolument. Notre épouse. C'est de donner des solutions. Que l'homme a besoin de donner des solutions parce que lui, il n'aime pas ça, voir Faut sa faire femme pleurer. attention. L'homme n'aime pas voir sa femme qu'il aime Nous, on est pleurer. Il Ouais. n'aime pas ça. Puis c'est normal. Mais de trouver une solution à ce qu'elle vit, c'est pas la solution à faire. Non, C'est parce que. d'écouter. Oui. Parce que la solution que nous, on va trouver, ce ne sera pas nécessairement la solution qu'elle a. Puis là, présentement, dans son processus à elle, dans notre processus à nous, il y a un problème, il faut trouver une solution. Problème égale solution. Pour un homme, il y a un problème. La première chose qu'il commence à réfléchir, c'est comment je vais le régler. Pour la femme, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il y a un problème. Comment ça m'affecte? Qu'est-ce que ça me fait? Elle a besoin de faire un cheminement sur qu'est-ce que ça fait sur elle, de quelle façon ça l'affecte, pour après ça arriver à trouver une solution. Parce que la solution, ça sera peut-être quelque chose qu'elle va, dans elle-même qu'elle va trouver. À l'intérieur d'elle, d'une façon de réagir, ça ne sera pas nécessairement quelque chose d'applicable. Peut-être ça va l'être aussi. Mais ça va l'être différemment parce que ça va l'être en fonction de comment ça l'affecte. Pas nécessairement afin de régler le problème, mais de régler ce que le problème affecte. C'est bien différent. Absolument. C'est pour ça que quand notre femme notre épouse, notre conjointe commence à nous partager ce qu'elle vit, on doit être plus dans le mode d'écoute pour l'aider elle-même à comprendre. C'est pour ça que faut juste vérifier qu'on comprend. Qu'on comprend pour l'aider elle-même à trouver la solution. Il ne faut pas essayer de trouver la solution, il faut l'aider à trouver la solution. Puis avant de trouver une solution, si on pense à tout prix qu'on a une bonne idée, on est mieux de mettre à travers de notre idée la proposition. Aimerais-tu que je te propose quelque chose? C'est vrai. Si elle dit pas tout de suite, je suis pas rendu là, on s'en reparlera plus tard. Oui, absolument. Ça, c'est bien communiquer, bien s'adresser. C'est important, Jean-Charles, aussi de comprendre que le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme n'est pas pareil. Si on prend une image... J'ai bien aimé les images que tu m'as montrées. On va vous montrer deux images. Cette image-là, c'est très important, ces deux images-là. C'est la femme, elle a comme... Commençons par la première image, l'image de la femme. Allons-y. Spaghetti. C'est tout entremêlé. Qu'est-ce que je fais pas? Mes sentiments, mon attitude, la réaction de l'autre, ma réaction, mon passé, mon futur, mon présent. Tout ça, les enfants, la relation, peut-être la sexualité en même temps, tout ça, là, tout mélangé. Tandis que l'homme, lui, c'est le contraire. C'est compartimenté. Oui, c'est des tiroirs. Compartimenté. Ouais. C'est des tiroirs. C'est comme des tiroirs. Voici l'image de l'homme. C'est des tiroirs. On voit que là, ça, c'est dans ce tiroir-là. L'amour, c'est dans un tiroir. Le travail, dans un tiroir. Les enfants sont dans un tiroir. Les émotions sont dans un tiroir. Les défis ou les projets sont dans un autre tiroir. C'est difficile d'entremêler les choses. On passe d'un à l'autre, On peut passer rapidement d'un à l'autre, mais ça va être de un à l'autre. Ça ne sera pas entremêlé. Comme un spaghetti. Puis j'aime beaucoup l'exemple de neurosciences. Moi, je suis beaucoup de personnages de neurosciences. J'en ai un en particulier, un docteur suisse, puis j'en ai une autre, madame québécoise neurosciences. Mais il donnait un exemple intéressant sur la différence entre l'homme et la femme
par rapport à une situation qui était très concrète. OK. Et il disait, Jean-Charles, cette personne-là disait, exemple, il disait, t'entends un enfant pleurer, ton enfant pleurer en haut. OK. OK? Il y a un panier de linge à monter dans l'étage qui est sur les escaliers. OK. OK? La Sur une femme marche d'escalier. qui est sur une marche d'escalier. Donc, l'homme entend l'enfant pleurer, il va passer par-dessus le panier pour aller répondre aux besoins de son enfant. C'est clair. Tandis que la femme, elle a le même intérêt, mais elle va prendre le panier, elle va le monter en même temps qu'elle sait qu'elle doit aller répondre à son enfant. Alors, la réaction de la femme, c'est « Voyons, t'as pas vu qu'il y avait un panier? Pourquoi tu l'as pas monté en même temps? C'est pas parce que je l'ai pas vu, c'est parce que j'avais une intention. » Parce que pour moi, c'était pas important. C'était comme, il existait le bébé qui pleure. Exact. Tandis que moi, c'est oui, le bébé il pleure, je sais que j'ai ça à faire, mais je peux monter ça en même temps. Fait que c'est ça qu'expliquait le neuroscience, le docteur en neurosciences. C'est ça la différence entre un homme et une femme. Puis quand on comprend ces différences-là, les différences de genre, de ce genre-là, c'est plus facile d'accepter la différence de l'autre. Oui. Puis d'accepter que les choses se font pas comme nous on veut. Ils vont être faits différemment. Mais ils vont être faits, mais différemment. Ben, différemment. Fait que, tu sais, quand je parle d'enjeu de bien communiquer, ben, c'en est une façon de bien communiquer. De dire, ben, je comprends que le bébé pleurait, tu voulais aller le voir. Je comprends ça. Puis, je comprends aussi que il y avait ça aussi à faire. Fait que, la prochaine fois, peut-être, si tu y penses, si je peux le nommer, si tu y penses, fais-le. Mais c'est pas obligatoirement, fais-le donc. Parce que sa première préoccupation, c'est le bébé. Ça se peut que ça soit vraiment pas grave qu'il le fasse après. Exact. Oublie pas de le faire, tu l'as vu. Ouais, exact. On l'a adressé, tu oublies pas de le faire, tu l'as vu. Tu sais, je trouvais ça comme exemple très intéressant. Parce que dans notre vie personnelle, on a vécu des choses comme ça. Oui. Puis on s'en personnalisait pas. Jean-Charles, à un moment donné, à force de parler ensemble des genres de notre genre, de notre façon de penser, un jour, il me dit, Jean-Charles, moi, là, c'est comme un train. C'est comme un wagon, bon, comment je vois ça. Là, je suis rendu là, je suis pas à la fin du wagon. Fait que ce que tu me dis, je le mets à la fin de mon wagon. À la fin de mon train. Fait que c'est un wagon qui est plus loin. Fait que là, je fais, là, c'est que je comprends, là, quand moi, je parle de quelque chose, lui, s'il y a quelque chose dans sa tête, il va aller dans sa priorité qu'il a, Ouais. puis il va mettre ce que je dis à fin de ligne. Là, on peut mettre aussi Puis ça, c'est quelque chose, important. on peut mettre quelque chose que je viens juste de penser aussi. On peut mettre aussi des traits de personnalité qu'on a aussi qui sont issus de notre bagage génétique, par exemple. Ah oui. Moi, j'ai un déficit d'attention. Fait que ça, c'est omniprésent dans ma vie. J'ai un déficit d'attention. J'ai développé des stratégies pour ça. À cause que j'ai un déficit d'attention, si je m'occupe pas de quelque chose, je vais l'oublier si je l'écris pas, si je le mets pas en note, si je le... Fait que, stratégiquement, si je suis en train de faire quelque chose, puis tu me dis, ben viens faire ça, peux-tu venir faire ça, ça me cause un gros défi. Ouais. Mon défi, c'est, je risque d'oublier ce que je suis en train de faire, je risque d'oublier où ce que je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je trouve une solution immédiate. Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça nuise à ce que je suis en train de faire? Oui, à la longue, on trouve des stratégies, mais au long de notre vie, on les a pas, les stratégies. Puis, c'est important de connaître et de reconnaître ça le plus tôt possible parce que ça aide l'autre à te comprendre puis à respecter ça puis à être capable de l'anticiper. Mais par exemple, c'est pas... là, je parle de ça parce que ça me concerne. Mais par exemple, si Mariana a besoin que je vienne l'aider à quelque chose, elle va me dire, Jean-Charles, j'aurais besoin de ça quand tu auras le temps, si tu es disponible. Puis si c'est quelque chose de pressant, elle va dire, peux-tu venir assez rapidement? Tu peux finir ce que tu fais, mais j'aurais vraiment besoin de toi. Moi, je sais, la différence entre les deux est importante. Si elle me dit qu'elle a besoin de moi rapidement, je vais faire vraiment un gros effort pour vraiment
peut-être juste faire comme je laisse tout en place tel quel. Je sais que je vais pouvoir être capable de reprendre. Puis je ne vais pas rien fermer. Je vais venir tout de suite l'aider. Puis en arrivant, je vais dire, rappelle-moi de retourner faire ça. Puis je vais l'assister. Puis si elle me dit ça presse pas, je vais pouvoir comme fermer ma page, fermer ma boucle de ce que je fais, et m'en venir. Ça fait une grosse différence pour moi. Mariana aussi, elle a des traits spécifiques qui l'affectent, là, comme la dyslexie ou qui a pu aussi affecter, ben, je vais te laisser. Ben oui, moi aussi, j'ai des traits qui m'affectent, c'est sûr, la dyslexie, la passion aussi, tu sais, quand je veux quelque chose, c'est tout de suite, je le veux, tu sais. J'ai appris à m'adapter là-dedans. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça, par exemple. Mais j'ai appris à m'adapter là-dedans. Puis c'est des défis, tu sais, fait que je me suis... Mais je pense que ce qui est important, c'est toujours de s'adresser ça. Oui. Quand on commence à se dire, je vais arrêter de juger comment l'autre vit, je vais arrêter de penser que l'autre veut me détruire, je vais arrêter de penser que l'autre m'aime pas, je vais juste adresser les choses pour apprendre à le connaître puis à me connaître, pour pouvoir bien communiquer avec lui, pas avec la colère. Tu sais, parce que quand moi j'étais passionné, j'ai faim, là, j'avais faim, là. Ben là, j'ai faim tout de suite, j'attendais pas, là, il se souvient que quand je faisais ça, là, je venais comme en colère, je sais pas d'où venait ce problème-là, je l'ai trouvé plus tard dans ma vie, mais il a fallu que j'apprenne à m'adapter, tu sais, je prends cet exemple-là, mais il a fallu que je m'apprenne à m'adapter, je peux pas manger là, même si j'ai faim là, tu sais, ça vient du bagage que ma mère, quand elle entendait elle attend même pas que quand je pleure pendant 3 secondes, elle me donnait à manger, tu sais, il y avait une réponse vite de chez ma mère. Quand on était bébé. Quand on était plus vieux, il n'y en avait pas. Mais quand on était bébé, elle avait une réponse vite, ça vient de là. Mais il a fallu que je l'adresse, que je le comprenne, puis que je te l'adresse, puis que tu comprennes, pour qu'on se respecte là-dedans. Oui, puis de la même façon, pour le faire, là, pour que tu me le communiques, pour que tu me communiques ce que tu vis, ça prend de l'humilité un peu. Oui. Il faut être capable de reconnaître, j'ai un problème. Oui. Puis d'en parler à l'autre, de s'humilier des fois, de dire, ben moi j'ai ça comme problème, j'ai de la difficulté. Oui. Puis c'est pas facile de faire ça. Non. Mais puis c'est là l'enjeu de faire confiance. C'est très important. On va en reparler plus tard dans la confiance, mais c'est très important parce que c'est ça qui va bâtir la confiance. Exact. D'être capable de s'humilier aussi. Mais on va pas y revenir. Ben, c'est très important ce que tu dis là, ce que tu nommes là, c'est vraiment important. Tu sais, on disait que les bagages, nous, on les transporte, hein, notre relation, et il faut apprendre à être honnête et doux aussi. Tu sais, ouais. Parfois, on pense que l'autre nous aime pas parce que il accepte pas comment je suis, comment je vis. Ma passion, par exemple. Okay. Ou quand je pleurais beaucoup. Moi, je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais beaucoup de larmes. À la moindre petit effet, je vivais des larmes. Je pleurais. Ça a pris du temps avant qu'on comprenne ensemble que moi, c'est un mécanisme important. Pour relaxer, j'ai besoin de pleurer. J'ai besoin, pour me recentrer, c'est à mettre, oui, j'ai besoin de pleurer. Ça y a pris du temps à comprendre ça. Parce que pour moi, chez moi, si on pleurait, on allait te consoler, là. C'est ça. On pleurait pas pour rien, là. Exact. Puis tu sais... Ben, pas pour rien, mais on pleurait pas à moins d'avoir une grosse souffrance, là. Exactement. Puis pour moi, pleurer, aujourd'hui, je peux dire que des fois, il me dit, va pleurer un coup, Mariana, ça va te faire du bien. Je fais, ah, c'est vrai, ça me ferait du bien. C'est comme ça, tu sais. Sauf que quand je voyais qu'il trouvait qu'il était pas bien là-dedans, je pensais qu'il m'aimait pas. Je disais, il m'aime pas. Fait que je vais le quitter. Mais ça, c'est un paradigme faux. Pas parce que c'est pas parce qu'il comprend pas mes larmes qu'il m'aime pas. C'est juste qu'il comprend pas. L'important, c'est de pas prendre ce paradigme-là, tu sais, puis
puis d'aller tout de suite dans l'image de je vais divorcer, je vais le quitter. Parce que ça nous aide pas à Non. vouloir se respecter, à vouloir bien communiquer. Tu comprends? Oui, absolument. Il y a beaucoup, faut être persévérant. Ça demande de l'adaptabilité. Ça demande de la persévérance. Faut pas être au premier obstacle, lâcher prise. Non. Puis on n'a rien. Faut essayer d'aller plus loin. Faut essayer de comprendre plus loin. Puis moi, je dirais qu'à chaque fois que dans la vie de couple, moi, je vais parler pour moi, mais à chaque fois, moi, dans ma vie de couple, avec Mariana, où quelque chose me semblait un obstacle, où je me disais, je suis malheureux, pourquoi je reste comme ça? J'ai décidé d'affronter puis d'aller plus loin. Après, j'en suis sorti rehaussé. Après, j'en suis sorti grandi. Après, j'ai senti que j'avais franchi une marche, que j'avais passé à travers d'une étape. Et j'avais un sentiment de fierté d'avoir passé au travers de cette étape-là. Puis, c'est sûr que comme chrétien, c'est Dieu qui nous aide à passer à travers ces étapes-là. Quand on s'adresse à Dieu et qu'on dit là, c'est dur, c'est difficile, j'ai besoin de ton aide pour passer au travers. Watch out. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer des choses. Il va te montrer des choses, puis ça ne sera pas nécessairement sur l'autre qui va te montrer des choses. Il va te montrer des choses sur toi et sur ta perception. Absolument. Puis, tu vas monter une marche. Oui. Puis, à cause que tu as monté une marche, il va se présenter à un moment donné une autre situation où est-ce que tu vas dire, est-ce que je veux monter une autre marche ou je veux quitter le bateau? Oui. C'est ça. Moi, je vais te raconter quelque chose, Mariana. Je me souviendrai toujours d'un moment comme ça, une fois comme ça, où est-ce que on était à Trois-Rivières. À ce moment-là, j'étudiais à l'université pour être enseignant en musique. Et il y avait un gars qui me donnait des livres pour me rendre à l'université. Et puis, ce gars-là travaillait déjà, lui, comme professeur dans une école, mais il n'avait pas encore son bac, c'est pour ça qu'il suivait des cours. Et dans une période où moi, je rencontrais des obstacles, je pense que c'est Dieu qui a permis ça, que lui me parle de ce qu'il vivait. Il me dit, il commence à me raconter, il dit là, présentement, je suis avec une femme depuis 4 ans. Puis il dit, j'ai été marié avant ça pendant 4 ans. Puis j'ai quitté ma femme pour cette femme-là qui était secrétaire à l'école où j'étais. Parce que je vivais des difficultés dans ma vie de couple. Puis il dit, là, aujourd'hui, je rencontre, après 4 ans, les mêmes difficultés. Puis il dit, cette fois-là, je me dis, je pense que le problème, c'est que c'est moi qui n'ai pas passé au travers la première fois. Il faudrait que je passe au travers de ces difficultés-là. Oh, wow. Je pense que si je passe au travers de ces difficultés-là, je vais être capable d'aller plus loin. Et moi, ça m'a vraiment touché qu'ils me disent ça. Je me suis dit, c'est vrai que si je réalise un petit peu, si je recule un peu, moi aussi, j'ai eu des difficultés avant ça, puis on a passé au travers. Je pense que c'est un message que je dois accepter pour moi. Tu peux passer au travers cette fois-là aussi. Il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Puis ce qui s'est passé, ça a été de l'adaptabilité, des choses que j'ai compris. Des choses que Dieu m'a montré que j'avais, moi, à changer. Fait que ça m'a appris beaucoup, cette expérience-là. Je te comprends, parce que quand tu m'as parlé de ça, je me souviens que tu m'avais parlé de cette histoire-là quelques années après. Puis moi aussi, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai, à chaque défi, il y a une marche. Puis à chaque marche qu'on monte, on s'aime plus. Oui. On se respecte plus. On se comprend plus. On a plus confiance à l'autre.
Parce qu'on voit que l'autre, il est pas en train de vouloir nous détruire, mais lui aussi est en train de se construire. Ouais, ouais. Puis moi aussi, j'ai réalisé ça, qu'à un moment donné, il faut que j'arrêtais de prier pour que Dieu change mon mari, mais plutôt que Dieu me donne une nouvelle perspective. Ça a été difficile, ça, c'est des moments difficiles, mais c'est des moments importants. Seigneur, Ouais. montre-moi ma perspective afin que je puisse utiliser les versets qu'on connaît, que je puisse encourager, que je puisse aider avec douceur, que je puisse comprendre avec amour, que je n'aie pas des paroles agressantes, Oui. parce que moi, j'avais des paroles agressantes, parce que chez nous, on parlait fort, puis on agressait. Il n'y avait pas de douceur chez nous là, quand on enseignait. Mais c'était comme ça. C'était pas parce qu'il était violent. Mais c'était la façon d'être. Il y avait de la violence quand même, mais Ouais. c'était de façon d'être. Tu comprends? Tout ça pour m'amener te parler de l'importance de rester en couple, de persévérer dans les défis, mais aussi il faut faire attention à la violence. Tu sais, Dieu, c'est pas un Dieu violent, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu de bonté, de persévérance. Oui. Si dans le couple, tu vis de la violence physique, psychologique, sexuelle, ou de la violence envers les enfants, tout ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Dieu accepte pas ça. On trahit qui est Dieu. C'est pour ça que le verset est très important de Colossiens qui dit de faire des choses avec douceur, avec des paroles de douceur, Ouais. et de faire les choses pour Dieu. Jamais tu vas mettre de la violence. Dieu ne permet pas la violence. Non. Alors, la violence, Ça devrait pas. ça ne devrait jamais exister. Puis quand on parle de continuer les défis, on parle de défis acceptables. Oui, ben oui. Tu sais, On parle de défis acceptables. Puis, bon, de toute façon, on va y revenir dans les autres défis, mais disons que dans l'adaptabilité, c'est d'essayer de s'amalgamer. Si je pense qu'on a à apprendre aussi à gérer l'agressivité qu'on peut ressentir dans cette adaptation-là. ouais, c'est bon ça. On ne devrait pas sortir notre agressivité sur la déverser sur notre conjoint. C'est sûr que ça ne va jamais rien régler. Absolument. Mais c'est possible qu'on ressente de la frustration, puis que ça nous sent qu'on soit comme qu'on a besoin de. Mais à ce moment-là, il peut être bon de prendre du recul, de trouver un endroit où est-ce qu'on peut défouler notre surplus d'agressivité dans une activité sportive, dans un. Ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture, ça pourrait être. La peinture. Ça pourrait être de la peinture, du dessin abstrait, quelque chose de. De l'écriture aussi. Quelqu'un qui fait de la musique, ça peut être à travers du rock'n'roll, jouer de la musique, faire quelque chose. Ça peut se faire de plusieurs façons, mais c'est bon que ça soit qu'on ait une activité à côté qui nous permet de déverser ça, qu'on puisse aussi dire au conjoint, à notre conjoint qu'à un moment donné, on est dans un sentiment comme ça, là, qu'on est comme, écoute là, j'aime pas comment je me sens. Je vais aller prendre l'air, je vais aller prendre une marche, je vais revenir. Oui, c'est important de le nommer ça. Je vais revenir. Je vais revenir. C'est important de dire qu'on va revenir. Mais dire, actuellement, là, je suis pas dans une bonne disposition. Si on a une discussion, ça va pas être positif. J'aimerais mieux qu'on prenne un peu de temps. Je vais revenir dans une demi-heure, une heure. Je vais aller prendre l'air, courir, marcher, sortir, aller à l'épicerie, aller me changer les idées. Je vais aller faire quelque chose. Ouais, puis souvent, Dieu nous parle à ces moments-là. Oui. Prendre un temps de répit avant de rentrer après. Mais bon, on vient avec des meilleures dispositions. C'est ça. C'est une bonne façon pour éviter justement l'agressivité
c'est jamais bon. Absolument. Puis, tu sais, C'est jamais bon parce que ça fait une escalade. absolument. Puis, c'est pas bien communiqué. Il faut être capable de le recevoir que l'autre va nous dire, écoute, je suis pas prêt à parler. Oui. Nous autres, on voudrait régler des fois. Je suis pas prêt à parler. Si Marina me dit, je suis pas prête à parler tout de suite, correct, je vais aller faire d'autres choses. Je suis mieux, moi aussi, d'aller faire autre chose, d'aller m'occuper l'esprit ailleurs. Absolument. Ça fait partie de l'adaptabilité tout au long de notre parcours. Ça peut être bien de fixer un moment où on va faire un retour. Ouais, de dire, on s'en reparle après le souper, ou on s'en reparle à tel moment. Oui. Pour pas non plus faire du déni puis faire comme si la situation n'existe pas. C'est ça. Il ne faut pas fuir la situation. On veut pas fuir, c'est ça. Faut pas faire de la fuite, mais en même temps, sans faire de la fuite, faut prendre le pas de recul qu'on a besoin. Absolument. Puis à ce moment-là, faut être capable de le dire. Ouais. Je vais prendre un pas de recul, mais on revient là-dessus. C'est important, on va en parler. Absolument. C'est pas important, on n'en parle plus. Non. Parce que moi aussi, j'ai fait ça, de faire comme, de l'évitement. Tu sais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas vrai que c'est pas grave, ça me fait quelque chose, ça m'a fait. C'est pas vrai que c'est pas grave. La prochaine fois que ça arrive, ça fait de l'accumulation, puis je viens de plus en plus frustré. Non, il faut l'adresser. Oui, absolument. Mais si, pour l'adresser, ça demande trop d'énergie, puis si tu penses être trop, ça va être trop confrontant et agressant. Blessant pour l'autre. Prends pas de recul, puis détermine, on va revenir, on va en reparler. C'est ça. Puis, ça c'est aidant. Puis faisons preuve d'ouverture quand l'autre nous le dit. Ouais. Quand l'autre nous le dit, faisons preuve d'ouverture. Soyons réceptifs, soyons pas comme ben voyons. Mais soyons plutôt ouverts à ça. Dire, parfait, OK, Je comprends. je comprends ça. Tu as besoin, OK. Oui. Puis si ça ne te convient pas, le moment que l'autre te prévoit, tu peux dire, ben, je peux te proposer un autre moment? OK. J'aimerais mieux. Ou si tu penses que même l'idée d'avoir changé le moment va créer un autre conflit, tu peux juste dire, écoute, prends le temps que tu veux, après on reparlera de quand on va en parler. Exactement. Ça peut être ça aussi. Puis c'est correct. C'est correct que ça soit comme ça. Tu sais, c'est parce que le problème, souvent, nous, en tant que couple, c'est on veut régler les choses tout de suite. Si on veut se démontrer à l'autre qu'on l'aime, il faut le régler tout de suite. Mais ça n'a pas rapport. Je pense que, tu sais, faut bien comprendre. Il y en a qui vont faire comme, ils vont utiliser le racet qui dit de ne pas se coucher sur sa colère pour justifier qu'il faut régler tout de suite. Pas se coucher sur sa colère, en fait compte, ce que ça veut dire, c'est de ne pas faire comme si ça n'existait pas. C'est ça que ça veut dire. Exact. C'est de faire quand même une priorité qu'on va régler le problème. Exact. Je suis d'accord. Tout à fait ça. Exactement. Puis, si tu es fatigué, tu sais, moi, là, je suis une femme qui se fatigue vite. Même quand j'étais jeune, j'avais besoin de mes 8-12 heures de sommeil. Ouais. Quand je suis fatigué, c'est sûr que je vais engueuler. C'est sûr que je vais chialer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est mon bagage qui arrivait de donc, chez nous. ça se peut que ça soit le lendemain matin. Fait que moi, si c'est mon bagage quand je suis fatigué, puis que ça me demande un effort de pas parler, de pas être comme le bagage qu'on m'a donné, ben, il faut pas que je sois fatigué. Parce que c'est un effort de pas marcher avec la valeur que tu as appris quand tu étais jeune. Fait que si je suis fatigué, je suis mieux de dormir, puis de dire, ben, on s'en reparle demain matin, je suis trop fatigué. Puis, au début, Jean-Charles, il trouvait ça difficile, puis c'est normal, à cause de ce verset-là. Mais finalement, il s'est mis à analyser ce verset-là, parce qu'il a vu que le lendemain, j'étais prête. Puis il n'y a pas eu de chicane. J'étais prête à entendre. J'étais réceptive. Tu as aussi l'idée, par exemple, pour certaines personnes, où est-ce que le fait d'avoir un problème non réglé va les empêcher de dormir. C'est vrai, t'as raison. Fait que ça peut être joué des deux côtés. T'sais, tant que ça soit pas, tant qu'on n'en aura pas parlé, je ne pourrais pas dormir, pourrait faire que on pourrait trouver un terrain d'entente. Ouais. Puis c'est encore là, on parle de s'adresser puis de se trouver un terrain d'entente. Oui. OK, je comprends que tu as besoin de dormir, fait que on peut-tu t'en parler une partie? Pas toute, parce que je suis trop fatigué. Puis nous, se dire, ben là, je vais pas réagir. On peut parler juste de ça. Peux-tu juste exprimer ce que je ressens? Puis,
d'accord, on le réglera demain. Exact. Puis tu vois, vous voyez, c'est toujours ça le couple. C'est prendre le temps de communiquer, de bien communiquer, d'adresser les choses. On va y revenir, mais il y a des compromis qui Il y a entrent des là. compromis qui rentrent en ligne de compte dans tout ça. Eh bien, Puis c'est bien important. Moi, j'aime beaucoup le verset, Jean-Charles, l'objectif de vivre en harmonie. OK? L'objectif de vivre en harmonie, il y a 2 versets intéressants. OK. C'est en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, en efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2, 3. Alors, on voit vraiment ce qu'on explique depuis le début. C'est forcé de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Exact. Donc, c'est dans la détermination de Dieu qu'on s'efforce de garder un lien de paix. Exact. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et ton pour autre le verset, couple. c'est quoi? Ben, l'autre verset, c'est que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. OK. Donc, il faut faire attention à comment adapter notre langage à la personne à qui on parle aussi. Ouais, Donc, c'est pareil dans notre couple. Là. exactement. Plus ça va, plus on connaît notre conjoint, plus on sait qu'est-ce qui va mettre l'autre en colère inutilement. Oui, puis quand On n'est pas là pour agacer, pour mettre en colère, pour frustrer. On est là dans une communication qui soit évolutive, qui soit dans le but de grandir ensemble. Oui, parce que des fois, on sait qu'est-ce qui va le mettre en colère. Puis là, on dit, tiens, je vais me venger. Puis bang! Ça, là, c'est une mauvaise attitude. C'est pas aidant. On ne pourra pas avancer. Puis j'ai fait ça. Je dis pas que j'ai pas fait. Je l'ai fait, c'est pour ça que je le nomme. Puis j'imagine que tu l'as fait aussi. Oui. On fait tout ça. Mais de prendre conscience que cette attitude-là, c'est pas une attitude de répondre à chacun pour la paix. Le rôle, c'est d'être en paix. T'sais, parfois, ça m'est arrivé de dire à Jean-Charles, là, tu me piques, j'aime pas ça. Puis là, ben, ça se peut que ce soit ma perception, ça se peut que ce soit pas vrai, mais sa responsabilité, c'est d'aller vérifier. Dans le fond, on est en train Aller vérifier ce qu'il fait. Ouais. Est-ce que ce que j'ai fait là, inconsciemment, c'était pour l'appliquer? Puis vice-versa. C'est pas de dire, ben non, c'est pas vrai, là, c'est pas fait, tu fais pas ça. Non, c'est de dire, OK, si elle dit ça, je vais aller vérifier mon motif. Ça, c'est bien important, je pense, de faire ça. On est en train de définir, justement, comment, c'est quoi définir, c'est quoi, comment répondre comme il faut, répondre de la bonne façon, répondre avec, on répond à quelqu'un, mais en étant à l'écoute de ce qu'il nous parle, pas en étant dans la mode de provocation. Exactement, parce que le même verset qu'on a lu dans Colossiens 4-6, c'est dans la parole vivante, c'est marqué exactement ce que tu dis, Jean-Charles, que vos paroles soient toujours agréables et intéressantes. Répondez à chacun, à mon conjoint, comme il faut. Comme il faut, mais oui. Alors, c'est quoi comme il faut? C'est quoi comme il faut? Ben, c'est ce qu'on vient tout de décrire. On vient tout de décrire, c'est quoi on vient tout de décrire comme il faut. Comme il faut, c'est avec respect. Exact. En voulant rechercher la paix. Avec comme objectif de rechercher la paix. L'unité. L'unité. D'écouter l'autre, de considérer l'autre dans ce qu'on dit. Exactement. Fait que c'est ça, écouter comme il faut. Fait que c'est vraiment un gros défi. Puis je pense qu'un des défis les plus importants que Dieu veut essayer de développer en nous, dans notre relation de couple, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Puis moi, j'ajoute là-dedans la compassion et la miséricorde dans ces fruits-là, parce que ça fait partie aussi du caractère de Dieu, les fruits de l'esprit. Alors, Dieu veut dans le couple qu'on développe d'être plus comme Jésus. Puis l'unité, la fidélité, le pardon. Exact. Puis, je pense que le défi de couple, c'est ce qui est le plus important. L'harmonie dans le couple, c'est plus ça que je veux dire. Je pense que l'harmonie dans le couple, c'est ce qui est le plus important dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est démontrer qui est Dieu dans sa bonté. C'est ce que Jésus a montré
moi, ce que je fais comme Dieu le fait, comme mon Père. On est un. Fait que notre harmonie de couple, c'est pour démontrer la valeur de qui est Dieu à travers nous. C'est ça l'harmonie de couple. Donc, on construit le royaume de Dieu en faisant une harmonie de couple. Ça part là quand on est en couple. C'est ce que je crois. Oui. Si on revient sur notre ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la première étape, le premier défi, s'adapter. Ouais. S'adapter. Ça passe par beaucoup de chemins, mais c'est le premier défi qu'un couple rencontre, c'est de s'adapter l'un à l'autre. Fait que pour terminer, on aimerait vraiment vous parler des enjeux. Oui, l'enjeu dans l'adaptabilité dans s'adapter à l'autre. S'adapter à l'autre au début ou dans chacune des saisons. L'enjeu, c'est de communiquer de la bonne façon, de communiquer au bon moment. Au bon moment. Donc, on va vous laisser dans les notes. Oui, des suggestions. Des suggestions pour le mettre en pratique. Ouais. Donc, une suggestion d'un petit exercice que vous pouvez faire pour le mettre en pratique. Ça va être écrit en dessous. Ben, moi, je vais vous les nommer. Puis, pour ceux qui sont auditifs. Donc, écrire les différences. Prenez un calepin un petit calepin. Un petit livre, un petit quelque chose pour y revenir plus tard. Écrire les différences entre l'un et l'autre. Ouais, faites 2 colonnes. Hein? Moi, mon conjoint. Moi, dans mon cas, c'est Jean-Charles Mariana. Puis, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui a une différence avec Mariana? Que elle, moi, je suis comme ça, puis elle est comme ça. Moi j'ai besoin de pleurer. Jean-Charles a besoin de comprendre. Exemple. Okay? Exemple. Moi, j'ai besoin de prendre un temps seul quand il arrive quelque chose, d'aller marcher. Moi, j'ai besoin d'aller écrire ou d'aller peinturer ou d'aller colorier. Fait que, des petits exemples, OK? Ensuite... Éviter de juger puis de critiquer. Oui. Tu vois la différence, mais je veux pas juger sa différence. Éviter de juger. De juger et de critiquer. Tu sais, et de critiquer. Ça fait partie du travail dans l'adaptabilité. Éviter de se contrarier. Pas faire exprès. C'est important. Est-ce que je suis en train... Si tu vois que ça monte... Ce que je fais, si je sais que quelque chose que je fais, Mariana, ça l'irrite. Je suis obligé de le faire. Exact. Un exemple très, très flagrant qui pourrait être très, très intéressant à expliquer, la guédille. La guédille dans le lavabo. Ça, là, mon mari, il faut que la guédille, elle soit tordue. C'est important pour lui, laver, tordue et bien mis. Moi, la guédille, je l'utilise pour me laver les mains. Fait que qu'elle soit tordue ou pas, ça me dérange pas. Je la mets dans le lavabo. Mais ça l'irrite quand je fais ça. Fait que quand je l'ai compris, ben je le laisse plus parce que je l'aime puis je le respecte. Puis je respecte le fait que lui trouve ça difficile. Mais quand ça m'arrive de le faire par inadvertance, je l'entends parce que mon mari il parle tout le temps. Je l'entends, il dit « Oh, Mariana n'a pas fait exprès. Je vais le faire. » Fait que tu comprends, on s'est adapté à cette histoire de guédille. Mais c'est de pas contrarier l'autre. Dire « Ben là, tu es encore en train de le dire. Tu sais que ça me dérange. » Oui, c'est ça. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est un bel exemple de comment éviter de se contrarier. Accepter les différences. Ouais, là, comme là, on vient de voir. Accepter les différences, ben oui. C'est ça. Puis moi, je l'aime assez, c'est Joyce Meyer qui disait ça. C'est votre mari, votre conjoint, c'est la personne la plus importante. Fait que c'est à lui que tu dois, ou à elle, que tu dois lui démontrer l'amour que Dieu a envers lui. Fait qu'exemple, qu'elle disait, il oublie de fermer sa lumière, tu vas pas chialer, tu vas aller la fermer parce que tu vas lui rendre service. Parce que tu vas agir comme Christ agit. Tu vas rendre service, puis tu vas pas te dire rien. Tu vas pas chialer. Il y a des choses qui sont comme ça. Qui sont comme ça, c'est tout. Si au début dans la vie, c'est des choses qui vont nous irriter, à un moment donné, faites-vous en pas, on va finir par même trouver ça cute. Ouais, c'est sûr qu'on va parler des défis. Mais on faut le comprendre. Tu sais, moi, par exemple, mais comme Mariana le disait, là, je suis toujours en train de parler, de dire ce que je fais. Je le dis pour m'en souvenir. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un déficit d'attention. Ça m'aide à construire et à faire les choses, de dire au fur et à mesure, je vais faire ça, je le dis à haute voix. Puis comment j'ai réglé le problème, c'est que ça me dérange pas.
Et comme moi, je me souviens de tout, de ce qu'il dit, fait que des fois, je fais, ben, tu l'as mis là, Jean-Charles. Cherche-le pas, tu l'as mis là, parce que je l'entends le dire. Mais des fois, ça m'arrive où ça me tente plus d'entendre. Fait que je lui ai nommé. Jean-Charles, j'aimerais ça avoir un 15 minutes de silence. Fait que fais attention. Il respecte ça. Mais je dis pas ça tous les jours, là. Je dis ça de temps en temps quand je suis trop fatigué. On va se respecter là-dedans. Exact. C'est correct. On a des différences. On grandit là-dedans. On s'est épanoui. On change pas nos défauts, mais on accepte des défauts. On en reparlera plus tard, mais c'est ça qui est important. Puis l'autre, c'est adresser l'inconfort avec douceur. C'est ça. Ce qui nous rend inconfortable, ce qu'on n'aime pas, il faut l'adresser. Il faut l'adresser, mais avec douceur. Ça veut dire que parfois, il faut que tu y réfléchisses comment je vais dire les choses. C'est bien important. Comment je vais lui dire que ça m'a agressé pour que ça reste dans la paix? Ça veut dire que parfois, il faut y réfléchir avant, puis de le nommer au bon moment. C'est pas le temps de nommer quelque chose quand ton conjoint, ta conjointe s'en va travailler. Non, c'est pas absolument le temps. Pas. Fait que, parce qu'il est pris dans de partir, mais de lui donner un bon moment pendant, je sais pas, il y a un bon moment pour donner les choses, t'sais. Fait qu'on a parlé un peu plus tôt. Fait que nous, on vous propose ça dans votre petite mise en pratique. Écrire les différences, éviter de juger, être vraiment dans l'optique de faut que j'arrête d'être jugé, puis faut que d'éviter de contrarier mon partenaire, d'accepter sa différence. Il est différent, il est spaghetti, l'autre est tiroir, il pense pas de la même façon, il voit pas les affaires qui pareilles, les perceptions sont différentes. Et d'adresser l'inconfort avec douceur. Yes. Alors, on a fait le tour sur l'adaptabilité. On en parlait beaucoup. On prie. On va prier. Est-ce que tu veux prier? Vas-y, prie. Hey, Père éternel, c'est tellement bon de te connaître. Oui, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, des clés, des outils, Seigneur, pour qu'on puisse vivre en couple. Seigneur, pour qu'on puisse vivre en harmonie dans le couple. Je te remercie pour Jean-Charles, qui a fait des démarches tellement positives pour être l'homme qu'il est aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie pour la sensibilité que tu lui as donnée pour vivre comme en toi et avec toi, Seigneur. Je te remercie de m'avoir donné aussi des perceptions nouvelles, de m'avoir donné des façons Seigneur. De faire nouvelles. Mm-hmm. Je te remercie pour la paix intérieure que tu as mis en moi, Seigneur. Je te prie, Père éternel, pour les gens qui écoutent, de les aider, Seigneur, à respecter leur conjoint, à respecter, Seigneur, la différence, à respecter, Seigneur, avec amour, avec douceur, de pratiquer avec douceur et amour, Seigneur, le fait de devenir une harmonie dans le couple afin de briller dans ton royaume, Seigneur, en tant que famille, Seigneur, en tant que couple. Je te réclame, Seigneur, la paix sur chacun de nous. Je te remercie pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se revoit pour le prochain défi le mois prochain. Au revoir. Au revoir.